Bonjour Lise. Bonjour Marie-Julie. Alors Lise, je veux aborder avec toi le sujet du cancer Mhm. aujourd'hui. Donc c'est une maladie qui semble toucher de plus en plus d'êtres humains, Ouais. qui se localise à différents endroits du corps, qui est plus ou moins agressive selon les personnes. Alors ce Mhm. que je voudrais que tu nous expliques aujourd'hui, c'est d'un point de vue spirituel, comment tu expliques le cancer? Ouais. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait de recherche et puis de constatation, tu sais, à force de rencontrer des milliers de personnes dans mes ateliers qui ont le cancer, puis je leur pose des questions, j'ai fait parler. Bon, je suis arrivée vraiment à une conclusion très précise que j'écris dans mon livre sur le cancer, là. Et puis pour moi, je l'ai vraiment testé. C'est toujours la personne qui fait du déni, qui en veut à un de ses parents, mais qui ne veut pas le savoir qu'il en veut. Tu sais, la personne qui va dire, oh, ben, parce que j'ai tellement fait de tests, là, aussitôt qu'une personne arrivait dans l'atelier et elle me disait, ah, ben moi, j'ai déjà eu le cancer, ou bien j'ai le cancer, tu sais. Puis c'est une femme, c'est le parent du même sexe. Donc, je lui disais, ben, comment ça va ta relation avec ta maman? Tu sais, fait que là, elle me disait, oh, ben ça va. Elle dit, c'est pas chaleureux, là, mais elle dit, on est assez copines. Elle dit, on va des fois dans les magasins ensemble. Tu sais. Elle dit, ben, tu sais, elle dit, tu sais, c'est pas, on se tolère, là, tu sais, on est correct. Tu sais. Fait que tu vois, elle ne veut pas le voir du tout qu'elle en veut à son parent. Parce que c'est qu'elle se sent rejetée, qu'elle vit la blessure de rejet. Fait que c'est relié directement à la blessure de rejet, mais c'est des choses qu'ils ne veulent pas voir. Parce que moi, j'ai trois de mes sœurs qui sont décédées du cancer, puis ils n'ont jamais voulu que je les aide. Je leur ai donné la définition, là, tu sais, puis ah non, j'ai tout lu ça, là, ta description, là, puis ça ne me concerne pas, tu sais, puis s'ils n'ont jamais voulu voir qu'ils en ont voulu à maman. Puis moi, vu que j'ai vécu avec eux autres, j'ai pu voir combien, là, ils se sentaient diminués, ils ne se sentaient pas reconnus à leur juste valeur, puis ils avaient toujours l'impression que maman préférait d'autres de mes sœurs à eux, à elle, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que ça semble être très difficile. Ça fait tellement mal, là, la douleur de rejet qu'ils vivent, parce que le rejet, c'est la blessure qui fait le plus mal. Ça fait tellement mal qu'il aime mieux mettre le couvercle dessus tout le temps. Puis en général, toutes les maladies c'est du déni qu'on fait parce que tant qu'on n'a pas voulu regarder qu'est-ce qu'on a à apprendre, ça veut dire qu'on ne veut pas le savoir. Hein? C'est dans le fond, on s'arrange pour ne pas trouver des moyens. On veut toujours, ben, on va voir quelqu'un, arrange-moi. Tu sais, il y en a qui vont voir des guérisseurs, d'autres vont prendre des médicaments, d'autres vont avoir une opération. Mais c'est toujours arrange-moi, mais ils arrangent une affaire, mais après ça, ils vont se retrouver avec quelque chose d'autre parce qu'ils n'ont pas vu la source profonde du mal. Tu sais. Puis toutes les maladies, c'est toujours la blessure de rejet, dans le fond, là, qui fait le plus mal qui est derrière. Parce que les quatre autres blessures qu'on développe au fil des années, là, tu sais, parce que c'est des blessures, on les développe c'est-à-dire qu'on reprend conscience avec les blessures de la naissance à l'âge de 7 ans, mais la première à être présente, c'est le rejet. Alors, plus la blessure de rejet est importante, plus la personne, elle a beaucoup à travailler davantage sur sa blessure de rejet, ben, ça veut dire qu'elle va s'attirer des maladies plus importantes et puis elle va faire beaucoup plus de déni. Fait que t'imagines la force que ça prend, ça, pour toujours mettre le couvercle là, C'est du sur, couvercle sur de la colère finalement. sur la colère, la haine, tu sais, toutes les émotions qu'ils ont pu vivre, là, l'injustice qu'ils ont pu vivre. Fait que c'est pour ça qu'après ça, ils vont dire non, 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 moi, je ne me suis pas sentie rejetée, mais par contre, je les ai trouvés injustes, mes parents. Mais ils ne veulent pas toucher la douleur du rejet. Ils vont juste toucher à la douleur de l'injustice qui est pas assez pour provoquer une guérison. J'ai tellement vu de miracles, là. J'ai tellement vu de personnes avec des maladies incurables, des choses vraiment qu'ils avaient depuis longtemps, là, puis après qu'ils ont fait la paix avec leurs parents, là, ils se sont Par guéris. exemple, quand tu as deux fumeurs
Tu as une personne qui fume 2 paquets par jour et qui n'aura jamais de cancer, et puis tu as une personne qui fume péniblement 3 cigarettes par jour et qui a un cancer. C'est-à-dire que le gros fumeur, il ne fait pas du déni par rapport à ses parents, et le petit fumeur, lui, il en fait. C'est ça. Ils n'ont pas la même motivation pour fumer, tu sais. La personne qui fume pour se faire bien de la fumée, là, pour ne pas voir les choses, c'est une personne qui fait plus de déni, tu vois. Parce que moi, j'ai une amie qui, elle, son père est décédé, il a toujours été fumé toute sa vie. Puis quand ils ont fait une autopsie, il avait encore les poumons roses. Ah ouais. Tu sais, c'est incompréhensible. Puis, Mm. tu sais, quand ils découvrent des affaires qu'ils ne peuvent pas donner des explications, que ce soit dans la médecine ou dans n'importe quel domaine, on n'ose pas en parler parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Tu sais, mais j'ai tellement entendu des histoires extraordinaires. Une personne a une grosse tache au poumon, puis qu'elle attend son opération, puis là, entre-temps, elle a fait du travail sur elle. Puis, la semaine avant l'opération, finalement, je pense 1 an plus tard, ils ont refait une autre radio. Il n'y avait plus rien, plus de tâches. Je fais, ben voyons, tu sais, le médecin ne peut pas comprendre. Il dit, voyons, est-ce que je me suis trompée de poumon? Mais est-ce que je me suis trompée de côté? Tu vois? Puis je sais, moi, j'ai beaucoup d'amis médecins, hein, qui me racontent des choses. Puis eux autres aussi sont témoins que de plus en plus des gens qui se créent des miracles, hein. Parce que c'est quoi un miracle? Un miracle, c'est quelque chose qui arrive spontanément alors que ça devrait prendre des années avant que ça arrive. C'est ça qui est miraculeux, on ne peut pas comprendre, mais aujourd'hui, là, on a beaucoup plus d'aide de tout bas de côté pour nous aider justement à nous guérir puis à devenir conscients, hein. Et que dire d'une personne qui a eu un cancer, qui en a guéri, et puis, je ne sais pas, 15 ans plus tard, le cancer revient? Ça veut dire qu'elle a partiellement arrêté de faire du déni, puis finalement, Oui, c'est ça. ça revient. C'est quoi? Oui, parce qu'il y a des personnes qui sont assez fortes psychologiquement pour faire des guérisons avec la pensée positive. Ça, je l'ai vu aussi. Mais, tu sais, de se guérir avec la force de sa puissance, tu sais, pour se voir guérir et tout. Mais par contre, si le vrai processus d'acceptation n'est pas fait, ça va revenir. D'accord. Mm. Et derrière le cancer, il y a un message toujours, donc là, c'est par rapport aux parents, et un enfant très jeune, mettons à 1 an, qui a un cancer. Comment à 1 an, un enfant, il peut entendre ce message et guérir son âme? Et ça, c'est karmique, hein, parce que c'est l'enfant. C'est probablement que cet enfant-là, sans en être conscient, là, quand elle a vu c'est qui son papa ou sa maman, oh non, pas encore lui, pas encore elle, tu vois. Il n'avait pas réglé dans une autre vie. Et puis là, c'est pas long. Parce que c'est ça, les enfants d'aujourd'hui ont des cancers beaucoup plus jeunes, justement parce que c'est des âmes plus vieilles qui viennent ici pour régler des choses plus vite, alors qu'ils ont des messages plus vite. Et puis, s'ils ont la chance d'avoir une personne qui les aide à s'accepter, puis à se donner le droit, puis tu sais, travailler au niveau de l'âme, parce que aujourd'hui, moi, les enfants très, très jeunes, même, tu es en train de porter ton bébé, puis tu peux lui parler comme si tu parlais à un adulte. Parce que c'est des âmes, des vieilles âmes qui comprennent très, très vite. Et alors, ça dépend de ce que... Parce que l'âme, en arrivant, elle a des bonnes intentions, elle veut faire ci, ça, mais comme on l'oublie, puis disons que c'est une personne qui doit travailler sur de la violence, par exemple, elle arrive dans un milieu violent, le papa qui bat sa maman, ou la maman qui est très violente, bien, là, ça se peut que l'enfant très vite oublie son mandat parce qu'il retombe dans sa vieille douleur des autres vies qu'il n'avait pas réglées, tu vois. Fait que c'est chacun notre choix. Si la personne ne règle pas dans cette vie-ci, il faut qu'elle accepte le fait qu'elle va falloir qu'elle revienne pour le faire une autre fois. C'est pour ça que quand on sait ces choses-là, on se dit, ben, tant qu'à être sur la terre, pourquoi je ne mets pas le paquet là, pour régler le plus de choses possible? Parce qu'on le fait pour nous autres, on ne le fait pas pour personne d'autre. Ouais.
Mais les parents de cet enfant, par exemple, ont eux aussi se sont attirés cet enfant qui va mourir d'un cancer très jeune pour une bonne raison. Oui, eux autres, c'est peut-être autre chose qu'ils ont besoin d'apprendre. Avec un enfant qui va peut-être mourir, c'est peut-être ce détachement qu'ils doivent apprendre, eux autres, tu sais, parce que c'est ça qui est difficile, hein, perdre un enfant, c'est pas évident, là, c'est d'apprendre que ton enfant, il ne t'appartient pas, c'est une âme qui est là, puis qui a le droit de partir quand elle veut, c'est sa vie, c'est sa décision, c'est son corps, tu sais, il n'y a pas un enfant qui appartient à ses parents. On est plutôt attirés ensemble pour apprendre des choses ensemble. Mm. Et Lise, les cancers, des fois, on a l'impression que c'est générationnel, que d'une génération à une autre, dans une même famille, toutes les femmes ont un cancer du sein, Oui, les hommes ont un cancer du côlon. Enfin, comment ça s'explique, ça? ben, c'est là qu'on voit bien la preuve que les hommes sont tous attirés dans les environnements, les familles qui ont les mêmes choses à régler qu'eux. Donc, tu sais, alors, si c'est au niveau de, je sais pas, moi, de l'estomac, c'est des personnes qui ne sont pas capables de digérer les autres personnes, digérer des situations. Ils veulent toujours que tout aille à leur façon, ils veulent toujours tout contrôler. Puis, fait ils sont attirés dans une famille qui ont tout ça à régler, hein. C'est ça, parce que selon la localisation du cancer, il y a une signification aussi, au-delà de l'histoire du déni. Oui, c'est Ouais. ça. Ouais, chaque partie du corps est reliée à une façon de penser. Ouais. Ça, c'est tellement fascinant là, de réaliser ça, puis surtout de le vivre, là, tu sais, comme moi, je suis toujours en train de faire des décodages, t'as coup, whoop, puis j'ai mal d'un pied, whoop, puis j'ai un pied qui m'engourdit. Bon, OK, je m'assois avec mon papier et mon crayon, ça m'empêche quoi, je me sens comment, puis tout ça, puis oh mon Dieu, je l'avais pas vu, tu sais. Comme là, j'ai quelques symptômes dans mon corps là, parce que je suis en train de peu à peu de diminuer mes activités puis commencer à penser à ma retraite, là, puis Mm. oh my God. Puis je me suis aperçue que, oups, c'est pas facile. Il y a des choses que j'ai de la difficulté à accepter, de lâcher certains morceaux, tu sais. Puis, fait que là, ben, là, je dis merci à mon corps, puis je travaille là-dessus. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Mm. Et dernière question, Lise, dans les formations Écoute ton corps et puis de manière générale en spiritualité, on dit que la maladie, donc le cancer, peut être un rendez-vous d'amour avec soi-même, parce qu'on apprend sur soi du coup. Mais quelqu'un qui a un cancer, qui le vit très mal, comment on peut l'aider à accepter que le cancer peut finalement l'aider à aller mieux? Oui, ben, tu vois, tout ce qu'on ne peut pas tolérer d'une autre personne, c'est parce que c'est de la partie en moi que je ne peux pas tolérer, que je vois chez l'autre. Tu sais, c'est pour ça qu'on l'accepte, je ne peux pas l'accepter chez l'autre. Moi, je ne voudrais jamais être comme ça. Fait que là, on fait du déni. Nous autres, on ne se voit pas du tout comme l'autre. Puis on se fait même, là, le cancer, c'est que non seulement on fait du déni face à soi, mais on fait du déni qu'on en veut à l'autre. Tu sais, c'est un déni. Plus la maladie est importante, puis plus c'est une maladie, tu sais, plus ça veut dire que c'est pas juste c'est le rejet de. Mais le cancer, c'est beaucoup plus le déni, tandis que d'autres maladies, ça peut être, c'est la blessure de rejet, mais ce n'est pas nécessairement avec du déni. C'est pour ça que c'est comme, le déni, ça veut dire que je garde tout en dedans de moi, c'est comme une petite bête qui est en train de me manger, me gruger à l'intérieur de moi parce que je veux pas le voir, tu sais. Et puis, fait que c'est quel que soit le message, on a toujours le choix. Est-ce que j'accepte de voir le message, oui ou non? Tu sais? En tout cas, le message, si on l'écoute, si on accepte de l'écouter, de l'écouter, de le prendre en compte, peut permettre de guérir dans une certaine situation. Ah oui, parce que moi, je me suis jamais guérie d'un cancer, par exemple, mais je veux dire, j'en ai tellement vu là, des milliers de personnes autour de moi, même pendant que j'écrivais mon livre sur le cancer, là, j'ai aidé une amie qui avait le cancer d'un sein. Et puis, elle est venue ici, je faisais tous les protocoles avec elle, avec sa maman, je l'ai aidée à voir ce qu'elle n'acceptait pas de sa maman, tout ça. Et puis, tout au long, en tout cas, ben, elle s'est guérie, hein? Puis aujourd'hui, je la vois régulièrement. Puis ça fait plusieurs années là, que j'ai écrit ce livre-là. Elle est toujours très bien. Puis, tu sais, elle n'a plus de cancer. Mais elle ne le voyait pas, mais pas du tout. Puis c'était tellement évident, là, tu sais, quand
de la façon qu'elle parle, je fais pas, j'ai dit, mais est-ce que tu as entendu ce que tu viens de me dire, là? Ouais. Ben, j'ai dit, mais c'est pas, mais là, tu es en train de dire que ta mère n'était pas correcte, là, tu sais. Ah oui, tu sais, c'est comme. C'est trop, c'est là qu'on voit la puissance de l'ego, tu sais, qui permet. Puis quand j'ai écrit mon livre, j'ai interviewé une cinquantaine de personnes, hein, en personne, par téléphone. J'avais fait une demande sur le site Écoute encore des gens qui ont le cancer ou qui ont eu le cancer, si vous voulez m'appeler, puis que moi, je l'ai vérifié, hein, pour être sûr. Bien, sans exception, à chacune de ces gens, de ces personnes-là, quand je disais comment ça allait, comment allait ta relation avec ton papa ou ta maman, puis c'était comme, oh, OK, ben, on n'a plus vraiment de relation, mais on est bien là-dedans tous les deux. Tu sais, c'est toujours, je ne chantais rien, là. Puis là, je faisais parler davantage, sans exception, il n'y en a pas un qui a dit, moi, là, mon père, là, je voudrais le tuer, là, je ne peux pas le sentir, là, puis je l'haïs, mon père. Parce qu'il y a de la haine, hein, chez le cancer aussi. Il y a de la haine, parce que de la haine, c'est pas méchant de la haine, c'est un grand signe de souffrance. C'est l'opposé de l'amour. C'est un grand manque d'amour d'haïr une personne. Puis ça veut dire que le degré que j'haïs une autre personne, c'est je m'haïs moi dans cet aspect-là de la personne. Si je ne peux pas tolérer que mon père était indifférent, je l'haïs parce qu'il ne m'a jamais porté d'attention. C'est comme si j'étais un meuble dans la maison. Bien, si j'haïs mon père pour ça, ça veut dire que moi, j'haïs la partie indifférente en moi. Tu sais. Je ne veux même pas la voir. C'est pour ça que ça nous mange de l'intérieur. On a quand même l'ego qui peut jouer des tours, mais on a notre Dieu intérieur qui peut nous guérir et nous sauver finalement. Oui, c'est ça. Puis, il n'y a pas une personne qui a plus de pouvoir que les autres. Tu sais, il y en a peut-être qui vont dire ah, elle est chanceuse, les bourbeaux, elle fait. Ben, c'est sûr, ma chance, moi, c'est d'enseigner ça. Tu sais, le fait de l'enseigner, je me le rappelle tout le temps, tout le temps. Avec nous, toutes mes formatrices, tout le monde qui travaille chez nous, on est toutes pareilles, on dit toutes, hey, on est chanceux d'enseigner ça parce qu'on ne peut pas l'oublier, tu sais. Et puis, mais c'est parce que c'est facile d'oublier avec notre ego, hein, mais on doit juste accepter qu'on a toujours des choix dans la vie, tout le temps, tout le temps. Et en parlant d'enseignement, Lise, pour les gens qui veulent aller plus loin sur le sujet du cancer, quel atelier, au singulier ou au pluriel, tu leur conseillerais de faire? Lire le livre sur le cancer, là, parce que ce livre-là est vraiment, et pas juste pour une personne qui a le cancer, c'est pour comment prévenir surtout le cancer, puis comment agir aussi quand quelqu'un qu'on aime a le cancer, tu sais, comment parler avec cette personne-là, puis l'aider. Hein, oui, j'ai beaucoup aimé faire ce livre-là. Mais aussi, je suggérais l'atelier Égo et orgueil parce que le cancer, quand on en veut bien gros comme ça, c'est qu'on a beaucoup trop orgueilleux. Tu sais, l'ego a pris toute la place dans notre vie. Tu sais. Donc, si le sujet du cancer vous intéresse, lisez le livre de Lise sur le cancer, ça c'est la première chose. Vous pouvez faire l'atelier sur l'ego et peut-être l'atelier décodage des malaises et maladies pour aider Lise. Oui, ça aussi qui donne le décodage, oui. Bon. Merci Lise pour tes éclairages sur le cancer. Oui. Comme tous les jeudis, si vous voulez poser des questions à Lise, n'hésitez pas à les noter en commentaire sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir nos notifications. Merci beaucoup Lise et à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.